Bon, d'après moi, quand on parle de leader, c'est une personne qui porte, c'est-à-dire dans une entreprise, il y a un leader, il y a un boss. Quelqu'un qui a vraiment le sens de l'écoute. Oui. Pour moi, c'est là un boss. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Quoi, vous ne le saviez pas? Mais si! Voilà pourquoi nous vous recommandons nos poissons silures. Ils sont 100% bio, élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Et en outre, bien plus qu'un poisson, le silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formation des globules rouges et participe aussi hautement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir actuellement au tarif promotionnel de 2300 francs le kilo. Non mais c'est pas génial ça? Vite, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. À votre avis, quelle est la différence entre un leader et un boss? Voilà une question que tout entrepreneur est supposé connaître de manière basique. Et pourtant, aujourd'hui, on va aller dans la rue pour rencontrer des entrepreneurs locaux, ici dans le pays, des gens qui font du business, afin de tester quelques notions au travers d'un micro-trottoir pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de cette notion-là. Au travers de cette émission, on va aussi tester un nouveau concept qui va consister à interviewer plusieurs entrepreneurs dans le pays, dans les villes, dans les capitales, pour savoir quelles connaissances business ils ont, et ce, parfois au travers de notions basiques. Certaines réponses vont être drôles, d'autres vont être bien placées. L'objectif, c'est de se faire vous-même votre propre avis. Un leader pour moi, d'abord, il est comme un entrepreneur. Oui. Ce n'est même pas il est comme, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui met sur pied, n'est-ce pas, un business qui puisse générer des bénéfices en quelque sorte. C'est en quelque sorte pour moi un meneur d'hommes, une locomotive en quelque sorte dans un business particulier. Selon moi, le leader, en fait, c'est plus le rassembleur. C'est le gars qui tire les gens vers le haut, c'est le gars qui harangue les personnes, c'est le gars qui manage en fait. Leadership, c'est quelque part une situation. Il faut savoir manager et maintenant avoir la carrure de pouvoir donner des directives, mais des directives pas pilonner les gens, c'est plus les amener à se sentir concernés et à venir avec toi, à les amener dans le truc en fait. C'est un peu ça. Alors qu'un boss, c'est celui qui est arrivé, qui a peut-être une certaine fortune en quelque sorte, mais sans avoir forcément eu à investir. L'origine de sa fortune ou bien de sa richesse peut être... les origines peuvent être diverses, quoi. Mais par contre, le leader, c'est celui-là qui est un entrepreneur, qui a entrepris quelque chose, qui a mis quelque chose sur pied, qui puisse générer des bénéfices, qui puisse créer... C'est un créateur d'emplois, en quelque sorte. Par contre, le boss, je dirais le boss, c'est plus celui qui va te dire c'est lui le monsieur, quoi. C'est lui qui prend les décisions. Donc on parle souvent de décisions rectilignes, verticales. Ça veut dire que ça vient du haut, ça atterrit au sol. Le leader, selon moi, c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui est appelé à attirer les autres. C'est un peu ça. Donc il est toujours en première partie, en première ligne. Pour moi, c'est ça. Et un boss, c'est quelqu'un qui met ses moyens dans sa structure, qui investit personnellement et qui en tire les bénéfices, quoi. Il est le boss, c'est lui qui recrute, c'est lui qui donne tout ce qu'il y a lieu de faire comme travail dans son business, quoi. C'est le boss. Bon, on peut utiliser le leader dans des activités. Bon, je vais prendre un exemple des activités sportives. Il y a des leaders, le plus souvent on les appelle des capitaines d'équipe. Ils doivent avoir un certain charisme et un dynamisme, esprit de rassemblement et autres. Bon, un boss pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre ses employés. Là, c'est dans le cadre de l'exercice d'un métier. Là, c'est quelqu'un qui doit comprendre son employé, quelqu'un qui se met à la place de celui qui l'emploie et quelqu'un qui a vraiment le sens de l'écoute. Oui. Pour moi, c'est là un boss. Bon, d'après moi, quand on parle de leader, c'est une personne qui porte, c'est-à-dire dans une entreprise, il y a un leader, il y a un boss. Le leader, c'est celui qui porte l'entreprise à l'extérieur. Tandis que le boss, c'est celui qui est à l'intérieur.
qui attend le compte du leader. C'est-à-dire, il donne l'ordre au leader de partir chercher la clientèle, par exemple, pour amener dans la société, d'après moi. Pour moi, le leader sert. Je peux dire que le leader est le monteur de projet, d'un projet. Pardon? Le monteur de projet, d'un projet. Bon, je vais chercher ça sur Gouli-Goul. D'après vous, quelle est la différence qui existe entre un leader et un boss? Je pense que le leader, c'est celui qui a l'idée principale, celui qui détient le projet. C'est celui qui amène un certain nombre de personnes à le suivre pour réaliser des projets qu'il a en tête. Tandis que le boss, je crois que c'est celui qui est chargé de superviser, de gérer un certain nombre de personnes dans la réalisation de certaines tâches. Au fait. Merci d'abord pour la question. Et un leader, tout d'abord, la définition d'un leader, c'est quelqu'un qui a une idée. Et régulièrement, un leader, c'est un meneur. Et le leader se voit le plus souvent dans les groupes politiques ou bien des trucs civils, des ONG. Les gens qui ont les idées et qui veulent que leurs idées prônent. La plupart du temps, la définition de leader, c'est dans ce sens. Hein? Un leader, c'est celui-là qui a une idée et qui convainc la plupart des gens pour que son idée puisse aboutir. Le leader, à mon humble avis, c'est celui qui est capable de montrer le chemin à suivre. Celui qui montre le chemin à suivre, c'est celui qui prêche par l'exemple. Tandis qu'un boss, comme dans une entreprise, le boss, la plupart du temps, n'est pas le leader de l'entreprise. Il y a toujours une personne qui maîtrise comment on peut faire et que l'entreprise prospère plus. Mais derrière lui, il y a un boss. Le boss est là, il donne les grandes lignes, mais le leader est là, il connaît comment il peut manipuler, manager l'équipe pour qu'on atteigne le but du boss. Généralement, le boss est celui qui, le plus souvent, dit ce qu'on doit faire sans pousser forcément par l'exemple. La différence que je fais d'un leader et un boss, en fait, je vais commencer par le boss. En fait, le boss, c'est un peu comme dans un royaume. Le boss, c'est un roi qui donne des ordres et les disciples, ceux-ci sont comme, je vais dire, les employés. Or, par contre, le leader, c'est quelqu'un qui, il est certes boss, mais pas boss un peu comme un roi dans un royaume. Il est boss dans la mesure où c'est lui peut-être qui peut dire voilà comment je veux qu'on mène le combat, qu'on évolue. Mais lui-même aussi met la main dans la pâte. Ça veut dire un peu comme si vous voyez un groupe de personnes qui tirent le chariot. Celui qui est devant, il dit que voici comment on tire le chariot. Donc ça veut dire qu'il est en train de tirer le chariot avec ses 8 mondes d'exemple. Alors que le boss est assis sur le chariot et les autres tirent. Il dit non, allons comme ceci. Et voilà la différence que j'ai faite avec des exemples assez simples. D'accord, merci. C'est très gentil de votre part. À présent, pour vous donner une définition plus simple, ou du moins une différence plus simple de ces deux termes, vous retenez que le boss attend des résultats, tandis que le leader cherche des solutions. Et tandis que le boss cherche de la valeur, le leader, lui, il en crée et il pousse son équipe à en créer également. Le leader est une personne qui inspire et qui pousse à être davantage motivé. C'est une personne, je vais dire, c'est un modèle. Tandis que le boss, lui, c'est une personne qui, du haut de son autorité, donne des ordres, donne des instructions à exécuter et attend des résultats. Alors, si au moment de mon explication, tu t'es retrouvé dans l'un ou l'autre cas, c'est-à-dire entre boss et leader, tu sais désormais quel camp il te faut prendre. On se retrouve très bientôt pour un nouveau micro-trottoir et laisse-nous en commentaire ce que tu as retenu dans cette vidéo. À bientôt. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Quoi, vous ne le saviez pas? Mais si! Voilà pourquoi nous vous recommandons nos poissons silures. Ils sont 100% bio, élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Et en outre, bien plus qu'un poisson, le silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formation des globules rouges et participe aussi hautement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir actuellement au tarif promotionnel de 2300 francs le kilo. Non mais c'est pas génial ça? Vite, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent.